Ce soir, je remercie les Français. Nous avions raison d'avoir confiance en eux. Le peuple souverain a parlé, haut et clair, comme dans tous les grands moments de son histoire. À la coalition de tous ceux qui ne croient plus en la France et qui pensent que les Français ne sont plus dignes de la liberté et de la souveraineté, le peuple souverain a clamé qu'il voulait reprendre en main les rênes de son destin. Notre peuple exige une seule politique, la politique des Français, pour les Français, avec les Français. Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois qu'ils n'ont pas votées ni obéir à des commissaires qui ne se sont pas soumis à la légitimité du suffrage universel. Mais les Français n'ont pas simplement entamé aujourd'hui la première étape de cette longue et nécessaire marche de la liberté, celle qui va leur permettre de retrouver leur souveraineté, de se libérer des contraintes de l'austérité, de rétablir leur identité malmenée et de se retrouver enfin premiers servis dans leur propre pays. Les Français n'ont pas seulement lourdement sanctionné les partis du renoncement en les renvoyant à leurs mensonges et à leurs trahisons, les Français ont aussi conféré au Front National la formidable responsabilité d'appliquer les choix qu'ils ont manifestés par le vote de ce soir. C'est un immense honneur et une œuvre exaltante que cette mission qu'ils nous ont confiée, et je leur dis que nous saurons nous en montrer dignes. À tous les Français, qu'ils aient voté pour nous, qu'ils se soient abstenus ou même qu'ils nous aient combattus, je dis que cette espérance doit nous unir, que la lutte pour la grandeur de la France et un avenir d'espoir pour nos enfants doit maintenant nous rassembler dans l'amour retrouvé de la patrie et de la liberté. Le président de la République doit à présent prendre les dispositions qui s'imposent pour que l'Assemblée devienne nationale, représentative du peuple et à même de mener la politique d'indépendance que le peuple a choisie ce soir. Je vous remercie.